Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est là, bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La Trinité. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui ont du mal à croire à la Trinité. Bien, nous allons découvrir à travers cette prédication si la Trinité est biblique. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ton esprit touche leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La Trinité. Alors, c'est quoi la Trinité? La Trinité est la manifestation des trois personnes en Dieu. Donc, les trois personnes en Dieu font un seul Dieu. C'est ça la Trinité. La Trinité, c'est la manifestation des trois personnes en Dieu. La Trinité, ce n'est pas un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes. Donc ce Dieu-là, il était lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit, lui-même Dieu le Père. Ça, ce n'est pas ça la Trinité. Ce n'est pas ça la Trinité. La Trinité, c'est la manifestation des trois personnes en Dieu. Ces trois personnes font un seul Dieu. C'est ça la Trinité. La Trinité, ce n'est pas un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes. Donc il est lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas la Trinité. Dans la Trinité, ces trois personnes sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et ces trois personnes font un seul Dieu. C'est ça la Trinité. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes refusent de croire à la Trinité parce qu'ils n'ont pas l'accès dans des textes originaux de la Bible. Aussi, la faute, moi, je les donnerai aux traducteurs. Vous savez, plusieurs traducteurs ont traduit la Bible en penchant à la doctrine de leur croyance. Ils n'ont pas traduit exactement comme c'était écrit ou comme c'est écrit dans des textes originaux de la Bible. Praise God, hallelujah. Donc, une partie des fautes, moi, je les donnerai aux traducteurs. Est-ce que la Trinité est biblique? Est-ce que le Dieu de la Bible est trinitaire? Nous allons voir ça dans la Bible. Commençons dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 1er, verset 1. Que nous dit la Bible? Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Dieu qui est ici, en hébreu, c'est Elohim. Elohim. Je l'écris.
et Elohim signifie les dieux. Elohim signifie les dieux. Les singuliers de ces mots, c'est Eloah. Eloah au pluriel, Elohim. Eloah signifie Dieu, singulier. Elohim signifie Dieu, pluriel, les dieux. Ici, un Dieu. Ici, les dieux. Ici, c'est beaucoup. Ici, c'est les singuliers. La Bible nous dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ce n'est pas Eloah créa les cieux et la terre. Mais les traducteurs nous l'ont traduit au singulier, ce qui n'est pas correct. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, pas Eloah créa les cieux et la terre. Vous savez, je vais vous donner quelques exemples du pluriel. Je prends un exemple. Prophète, en hébreu, c'est Navi. Prophète. Navi. Prophète. Au pluriel, c'est Nevim. 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 Prophète. Nevim. Nevim. Prophète. Je pense que vous remarquerez les mots im. Im. Im, c'est le pluriel. Nevi, plutôt Navi, prophète. Au pluriel, Nevim. Les im en hébreu, c'est le symbole du pluriel. Je prends encore un autre exemple. Isha. Isha signifie femme. Femme. Isha. Isha. Femme. Isha. Femme. Au pluriel, c'est Nashim. Na. Nashim. Oui, c'est ça. Nashim. Nashim, qui signifie femme, les femmes. Isha,
au pluriel, c'est Nashim. Les hymnes est le symbole du pluriel. La Bible dit au commencement, Elohim, ce n'est pas Eloah. Elohim créa les cieux et la terre. Mais vous remarquerez dans la Bible, Dieu s'identifie aussi du nom de Eloah. Dieu s'identifie comme Elohim, il s'identifie aussi comme Eloah. Elohim signifie le pluriel de Dieu. Eloah signifie un seul Dieu. Nous allons lire. Praise God. Nous allons lire Exode 32. Exode 32, verset 15. Exode 32, verset 15. Exode 32, verset 15. Exode 32, verset 15. Mais vous remarquerez plutôt Deutéronome 32, verset 15. Deutéronome 32, verset 15. Deutéronome 32, verset 15. Yeshurun est devenu gras et il s'est régimé. Dieu est devenu gras, épais et replé. Et il a délaissé Dieu son créateur. Et il a délaissé Eloah son créateur. Ici, ce n'est pas Elohim, mais c'est Eloah. Dieu s'identifie comme Elohim. Il s'identifie aussi comme Eloah. Dieu s'identifie comme un Dieu pluriel. Et il s'identifie aussi comme un Dieu singulier. Mais malheureusement, les traducteurs nous l'ont traduit par Dieu, Dieu, Dieu. Comme ces dieux-là sont au singulier. Mais ici, dans le livre de Deutéronome 32, 15, le mot qui est ici, ce n'est pas Elohim, mais c'est Eloah, singulier. Je prends le verset, toujours 32, le verset 17. Il sacrifie à des démons qui ne sont pas des Eloah. Il les sacrifie aux démons qui ne sont pas des Eloah. Mais le mot qui est ici, c'est Dieu. Ce n'est pas Elohim, mais c'est Eloah. Je prends Job. Job chapitre 11, verset 17. Job 11, 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 7. Job 11, 7. Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu? Le mot Dieu qui est ici, ce n'est pas Elohim, c'est Eloah. Peux-tu découvrir les profondeurs de Eloah? Pas les profondeurs de Elohim, de Eloah. Pourquoi Dieu s'identifie comme Elohim et d'autre part, il s'identifie comme Eloah? Pourquoi cela? Il est Elohim, il est aussi Eloah. Pourquoi? Proverbe 35. Proverbe 30. Proverbe 35. Toutes les paroles de Eloah étaient prouvées. Et il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Toutes les paroles de Eloah, on n'a pas dit Elohim, Eloah, étaient prouvées. Et il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui.
Les traducteurs nous l'ont traduit toujours par Dieu, 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 comme si c'est les singuliers. Mais dans les textes originaux, il y a les singuliers, il y a les pluriels. Mais pourquoi cela? Les mêmes dieux s'identifient à sa pluralité. Et d'une autre part, le Dieu s'identifie à sa singularité. Elohim, Eloah. Nous allons commencer par Elohim. Dieu, dans la Bible, lorsqu'il s'identifie comme Elohim, c'est lorsqu'ils font un travail en commun. Lorsqu'ils font un travail en commun accord, le Dieu de la Bible s'identifie comme Elohim. Prenez l'exemple de Genèse. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La création du monde était un travail commun de Dieu. Ce n'est pas un seul Dieu, ce n'est pas un seul Eloah qui a créé le monde, mais c'est les Elohim qui ont créé les cieux et la terre. Ici, j'interprète la parole de Dieu. C'est les Elohim qui ont créé les cieux et la terre. Nous allons prendre Genèse chapitre 1er verset 26. Vous serez d'accord avec moi. Prenez 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je vous ai dit, Dieu, lorsqu'il s'identifie comme Elohim, ça signifie ils font un travail en commun. Faisons l'homme à notre image. D'autres personnes disent que non, il parlait aux anges. Aucun ange a été créé à l'image de Dieu. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Toi qui me regardes, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu dois être content. Dieu t'a créé à son image. L'homme n'a pas été créé à l'image de Eloah. L'homme a été créé à l'image de Elohim. L'homme a été créé à l'image des pères, il a été créé à l'image des fils, il a été créé à l'image du Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Dieu, lorsqu'il s'identifie comme Elohim, c'est lorsqu'ils font un travail en commun. Mais écoutez, c'est même Dieu. La Bible nous dit qu'il s'identifie comme Eloah. Lorsque Dieu s'identifie comme Eloah, c'est quand l'un de Dieu fait un travail ou quand l'un de Dieu donne son avis. Lorsque l'un de Dieu donne son avis, il est Eloah. Elohim, lorsqu'ils travaillent ensemble. Eloah, lorsque l'un des dieux donne son point de vue. Lorsque l'un des dieux fait, ou lorsque l'un des dieux agit dans son individualité, là, Dieu s'identifie comme Eloah.
Je reprends Elohim lorsqu'ils font un travail en commun accord. Eloah, lorsque l'un des dieux agit individuellement. Je vais vous donner quelques versets de la Bible qui démontrent que Dieu, lorsqu'il s'identifie comme Eloah, c'est quand l'un des dieux agit individuellement. Je prends Néhémie chapitre 9, verset 17. Néhémie 9, 17. Néhémie 9, 17. Néhémie 9, 17. Néhémie 9, 17. Ils refusèrent d'obéir et ne se souvinrent pas à des merveilles que tu as fait en leur faveur. Ils raidirent leur nique et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leurs esclaves. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne. Le mot qui est ici, c'est Eloah. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne. Mais toi, tu es un Eloah qui pardonne. Mais toi, tu es un Eloah. Il n'a pas dit, mais c'est toi qui es Elohim qui pardonne. Le mot hébraïque qui est ici, c'est Eloah. Mais toi, tu es un Eloah qui pardonne. Néhémie chapitre 9, verset 17. Mais toi, tu es un Eloah qui pardonne. S'il faut analyser ce passage, ça signifie quoi? Parmi les dieux, qui forment Elohim, il y a un Eloah qui ne pardonne pas lorsque tu touches à sa personne. Tu es un Eloah qui pardonne. Ça signifie qu'il y a un Eloah qui ne pardonne pas quand tu touches à sa personne. Jésus a révélé ces choses. Il a dit, le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Quand tu touches au Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Tu touches le Père, tu seras pardonné. Tu touches le Fils, tu seras pardonné. Mais quand tu touches le Saint-Esprit, tu ne seras jamais pardonné. C'est ça qui est écrit ici. Tu es un Eloah. Il n'a pas dit tu es un Elohim qui pardonne, non. Tu es un Eloah qui pardonne. Tu es un Eloah. Il n'a pas dit tu es un Elohim qui pardonne. Tu es un Eloah qui pardonne. C'est-à-dire dans Elohim, il y a un Eloah qui est dans l'Elohim. Il ne pardonne pas si tu touches à sa personne. Le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. C'est pour cela que je dis aux hommes de Dieu, à ceux qui aspirent au ministère, de faire très attention, de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Fabriquer les miracles
au nom de Jésus, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Pratiquer les choses occultes en attribuant ces choses à Dieu, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Tu es un Eloah qui pardonne. Il n'a pas dit tu es un Elohim qui pardonne. Les pères pardonnent, les fils pardonnent. Le Saint-Esprit ne pardonne pas lorsque tu touches à sa personne. Les péchés contre le Saint-Esprit. Luc 12, 10. 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 Et quiconque parlera contre les fils de l'homme, et il sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Tu es l'un des Eloah qui pardonne. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Je vais prendre Job 39. Job 39, 14. Job 39, 14. Job 39, 14. Job 39. Job 39, 14. Mais quand abandonne ses œufs à la terre, quand l'Autriche abandonne ses œufs à la terre, et les laisse chauffer dans la poussière, elle oublie qu'un pied peut l'écraser, qu'un animal de la campagne peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme si elle n'était pas en elle. Elle n'a pas peur d'avoir eu de la peine pour rien, car Dieu l'a privée de sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence. Le mot qui est ici, c'est Eloah, car Eloah l'a privé de la sagesse. Mais si vous lisez Genèse chapitre 1er, verset 25, Genèse 1er, 25, Genèse 1er, 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé tous les animaux. Mais la Bible nous dit dans le livre de Job, l'un des dieux, quand il crée les animaux, la Bible nous dit, lorsque Dieu créait l'Autriche, lorsque les dieux créaient l'Autriche, l'animal, l'Autriche, l'un des dieux a donné son avis. Non, l'Autriche, on va lui priver de l'intelligence et de la sagesse. Tous les dieux qui ont créé les animaux, je prends l'exemple de l'Autriche, c'est tous les dieux qui ont créé, c'est les dieux qui ont créé l'Autriche. Mais l'un des dieux qui a dit, non, l'Autriche, on va lui priver de la sagesse et de l'intelligence. C'est ça que Job dit ici. Eloah l'a privé de l'intelligence et de la sagesse. C'est-à-dire quand Dieu créait l'Autriche, quand le Dieu créait l'Autriche, l'animal l'Autriche, l'un des dieux a donné son avis. Non, l'Autriche, on va le priver de la sagesse et de l'intelligence. Et les Elohim étaient d'accord avec ça. Et c'est pour cela, l'Autriche, lorsqu'il pond les yeux,
il les laisse comme ça. Il ne se soucie pas même de ses œufs. Il n'a pas peur même lui-même peut l'écraser. C'est Elohim, c'est Eloa qui a donné son avis. Et cet avis était adopté en commun accord. Praise God. Les animaux ont été créés par les Elohim. Je donne l'exemple de l'Autriche, comme nous dit le livre de Job. C'est Eloa qui l'a privé de l'intelligence et de la sagesse. Ça signifie l'un des dieux a donné son avis pour l'Autriche. Et cet avis était adopté. Mais les traducteurs nous l'ont traduit par Dieu. Comme s'il y a un seul Dieu. Oui. Les trois font un. Mais ces trois dieux sont distincts. Chacun de ces dieux a son avis, a sa volonté. N'oubliez pas, Jésus dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui. Il parlera de moi. De tout ce qu'il aurait entendu de moi. Praise God, hallelujah. Et nous allons voir maintenant un autre nom. Yahvé. Vous savez, Yahvé, c'est le nom par lequel Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël par Moïse. Exode 3.15. Exode 3.15. Yahvé, c'est le nom par lequel Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël par Moïse. Exode 3.15. Exode 3.15. Exode 3.15. Exode 3.15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je vais être invoqué de génération en génération. C'est lui qui s'appelle Je suis. Je lis le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Yahvé. Je suis celui qui suis. Yahvé est le nom de Elohim. C'est-à-dire, les Elo s'appellent Yahvé. Dieu dit, je suis celui qui suis. Yahvé est le nom de Elohim. C'est-à-dire, tous les Eloa s'appellent Yahvé. Tous les dieux qui forment la Trinité s'appellent Yahvé. Donc Yahvé est un. Il y a un seul Yahvé. Je suis celui qui... Tous les Elohim, j'ai dit tous les Elohim s'appellent Yahvé. Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël par Moïse du nom de Yahvé. Yahvé est le nom de Elohim. C'est-à-dire tous les Eloa s'appellent Yahvé. Les dieux qui forment la Trinité s'appellent Yahvé. Donc Yahvé est un.
ou je dirais Yahvé sont un. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il est important de connaître les principes de la première mention. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Yahvé. Elohim égale Yahvé. Elohim, c'est l'ensemble de Eloah. Tous les Eloah qui constituent Elohim sont les Yahvé. Et Yahvé est un. Nous allons lire Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, 4. Shama Israël. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël. Yahvé, nos dieux. Le mot qui est ici, c'est Elohim. Yahvé, nos dieux. Et un. Je relis. Écoute Israël. Yahvé notre Dieu. Yahvé est un. Je vais l'écrire pour une meilleure compréhension. Qu'est-ce qu'on dit? Verset 4, écoute Israël. Yahvé. Yahvé. Nos dieux. Le mot qui est ici, c'est, où je vais l'écrire en hébreu, pour une meilleure compréhension, Yahvé. Ça, c'est Yahvé. Yahvé. Yahvé, notre Yahvé. Yahvé, notre Dieu. Yahvé, notre Elohim. Je vais pour une meilleure compréhension, notre. Yahvé, notre Elohim. 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 Yahvé. Est-ce que c'est clair là-bas? Yahvé, notre Elohim, où je vais écrire ici. Yahvé, notre Elohim. Yahvé. Et un. Et un. Voilà. Je mets ici et un. Je ne sais pas si c'est clair là-bas, si ça se voit. Je monte un peu ici et un. Ou et un. Yahvé, notre Elohim. Yahvé et un.
Il y avait notre Elohim, Yahvé et un. Il y avait notre Dieu, il y avait nos dieux, Yahvé et un. Donc, comme je vous ai dit, les mots Yahvé englobent les mots Elohim. Tous les Elohim, où j'ai dit tous les Eloah sont des Yahvé. Elohim égale Yahvé. C'est ça, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, Yahvé, non Dieu, Yahvé est un. C'est-à-dire, Elohim égale un, qui signifie Yahvé. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Trinité des fois, il faut être sensible, touché par l'Esprit de Dieu pour comprendre et accepter ce mot Elohim. Les plus grands problèmes, c'est les traducteurs. Deutéronome 6.4. Écoute Israël, Yahvé, notre Elohim, Yahvé nos dieux, Yahvé est un. C'est-à-dire nos dieux s'appellent Yahvé. Et ces Yahvé-là est un. Ils sont un. Vous savez, ça c'était l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament nous décodifie les mots Elohim. Jésus, après sa résurrection, Matthieu chapitre 28, verset 17, Jésus-Christ nous décodifie les personnes qui forment les Elohim de la Bible. C'est comme je vous ai dit au début, le Nouveau Testament, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Matthieu 28. Matthieu 28, 17. Matthieu 28. Matthieu 28, 17. Matthieu 28, 17. Matthieu 28, 17. Matthieu 28, 17. Où je vais commencer au verset 19. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ici, Jésus-Christ décodifie les mystères de Elohim. Jésus-Christ décodifie les mystères de Elohim. C'est à partir de ce passage, nous comprenions que Elohim était formé par 3 personnes en Dieu. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 personnes sont distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et chacun d'entre eux a son opinion, a son point de vue.
C'est comme cela fonctionne la Trinité. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui. Il parlera tout ce qu'il aurait entendu du monde. C'est-à-dire le Saint-Esprit donne son avis, les pères donnent son avis, les fils donnent aussi son avis. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Le Fils est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. La Bible nous dit tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour lui. Donc Jésus-Christ a participé dans la création. Il était dans la création. Lorsque les dieux, lorsque les Elohim créaient le monde, Jésus était dans la création. Il était dans les collèges des Elohim. Jean chapitre 20, verset 28, la Bible nous dit, Jean, plutôt Thomas, l'appela Dieu. Et il a adoré Dieu, qui était devant lui Jésus-Christ. Dieu le Fils. Mais le Saint-Esprit aussi est Dieu. Actes chapitre 2, verset 24. Acte 2, 24. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La Bible nous dit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, quel est ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Romains chapitre 8, verset 18. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Romains 8. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Non, je prends Romains chapitre Romains chapitre Romains chapitre 8, verset 11. Voilà, Romains chapitre 8, verset 11. Qu'elle nous dit la Bible? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, si l'esprit de celui qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, quel est l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Dieu qui lui avait ressuscité d'entre les morts. Ce Dieu-là s'appelle qui? C'est le Saint-Esprit. Si c'est l'Esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en nous, cet Esprit-là donnera la vie dans nos corps mortels. Le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit donne la vie dans nos corps mortels. Le Saint-Esprit donne la vie dans nos corps pour que nos corps ne tombent plus malades. Le Saint-Esprit donne la vie dans nos corps pour que la pauvreté ne touche pas nos vies. Le Saint-Esprit donne la vie dans nos corps pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre. Le Saint-Esprit donne la vie dans notre corps. Praise God, hallelujah. L'esprit qui avait resté Christ d'entre les morts habite en nous. Cet esprit-là donne la vie dans ses corps.
Et que nous dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas, ceci votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce qui est important, c'est quoi? Ne savez-vous pas, ceci votre corps est le temple. La Bible nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous allons lire les versets 3. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Waouh! Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 3, 16, la Bible nous dit, hey, notre corps est le temple de Dieu. Comment s'appelle ce Dieu? Ce Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit aussi est Dieu. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui. Même, il parlera tout ce qu'il aurait entendu de moi. Ça signifie, le Saint-Esprit donne aussi son avis. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit donne les dons comme il veut. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Le Père aussi est Dieu. Ephésiens chapitre 1er verset 3. Ephésiens chapitre 1er verset 3. Béni soit Père et Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Père et Dieu. Le Père et Dieu. Le Père et Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit aussi Dieu. Je prends encore un autre passage, 2 Corinthiens, chapitre, il y a plein de passages. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. 2 Corinthiens, je suis 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Praise God. Béni soit Dieu le Père et Père. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père compatissant. Il y a plusieurs passages qui démontrent le Père et Dieu. Donc le mystère de Elohim, ce mystère a été décodé. Ou ce mystère a été révélé par Jésus après sa résurrection. Aller baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans les actes des apôtres, l'apôtre Paul nous révèle encore ces mystères qui étaient cachés dans l'Ancien Testament. Dans Elohim, nous avons les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Les apôtres croyaient à la Trinité. Alléluia, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 2 Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4. Deux Corinthiens 13, 14. 2 Corinthiens 13, 14. Ici, c'est au verset 13. Bon, 2 Corinthiens 13. 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 3 personnes. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 1. L'amour de Dieu, 2. La communion du Saint-Esprit, 3. Soit avec vous tous. Les apôtres croyaient à la Trinité. Les apôtres croyaient à la Trinité. Le Dieu de la Bible est trinitaire. Les Pères, les Fils et les Saint-Esprit font un seul Dieu. Ils sont un. Et nous croyons à un seul Dieu. C'est la folie. Mais oui, c'est ça la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez à moi. Non, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. La prière est trinitaire. Lorsque nous prions sous l'orientation du Saint-Esprit. Et nous prions, nous demandons au Père, au nom de Jésus. La prière ne se fait pas au nom de Jésus et tu adresses les paroles à Jésus, non. La prière est adressée au Père, au nom de Jésus, par les enseignements du Saint-Esprit. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque nous prions sous les enseignements du Saint-Esprit. Et nos prières est faites à Dieu au nom de Jésus. Nous adressons nos prières à Dieu le Père au nom de Jésus par les enseignements du Saint-Esprit. Aujourd'hui, plusieurs personnes refusent de croire à la Trinité. Une partie de la faute, je les donne au traducteur qui n'était pas sincère de traduire correctement la Bible. Oui, ils ont fait un travail énorme. Ils ont fait un travail génial. Mais il y a des places où les traductions posent des problèmes. Moi, je pense que ceux qui auront la possibilité de traduire encore la Bible doivent rectifier là où les traducteurs ne l'ont pas bien traduit. Le Dieu de la Bible est trinitaire. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Sengre. Ciao.